à Home Studio Yoga pour tous. Vraiment pour tous? Oui, 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 tous. Alors, cette année, pour vous le démontrer, on sort vous voir. On veut savoir, quand vient le soir, après ta job, ton métier, ton emploi, il reste quoi? Hein? Des maux de dos, les pieds enflés, les jambes qui démangent, le cou tout croche, la tête enflée, insomnie jusqu'à minuit, fatigué, disproportionné. Peu importe ton métier, tes activités, on pense que c'est bien de rester équilibré. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et on pense aussi qu'un peu de yoga, bien, ça ne nuira pas. Hein? Alors, on est allé voir toutes sortes de personnes pour leur créer une petite séance privée, juste pour le fun. On veut vous amener un petit peu de bien-être dans votre vie. Mais attention, on n'est pas des médecins, ni des physiothérapeutes, ni des psys. On veut juste vous donner quelques outils pour améliorer votre qualité de vie. Alors, allons-y. Je te suis. C'est parti. On vient visiter Jean-Denis Desrochers de HD Construction. Bonjour Jean-Denis, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Jean-Denis est entrepreneur général, propriétaire de HD Construction. C'est d'ailleurs avec Jean-Denis qu'on connaît bien puisque c'est lui qui a fait l'agrandissement et nos rénovations à Home Studio au centre-ville. Alors, Jean-Denis, dans ta journée normale, ta passion, tes préoccupations, ton métier, qu'est-ce qui se passe avec toi et ton corps? Moi puis mon corps, on travaille fort, je te dirais, beaucoup physiquement durant la journée, puis le soir, beaucoup plus mentalement à faire les soumissions ou les factures, peu importe. Fait que c'est une job à deux volets, beaucoup physiquement, très dur musculairement, puis mentalement aussi. Oui, parce que c'est des gros projets que tu mènes. J'imagine que ça t'accompagne un peu dans ton sommeil aussi. Est-ce que je me trompe? Non, tu tombes pas, en effet, ça m'accompagne. C'est sûr que ça l'empêche de dormir des fois, là. Il y a des périodes de stress plus intenses. Quand on est beaucoup en soumission, plusieurs projets en cours, ça tire du jus. OK. Et puis donc, une fois que la journée est terminée, ça se ressent où dans ton corps ou dans ta tête, là, les impacts là, de ton métier? Je te dirais beaucoup le dos, les épaules, le cou, la tête, tout le milieu et haut du corps. C'est douloureux physiquement, là, à force de surmener notre corps, veut pas, ça se ressent un peu partout. Puis la tête, bien, j'imagine que c'est le stress qui tire. Ou un excès d'intelligence, peut-être, on ne sait pas, tu sais. C'était peut-être pas... C'était peut-être juste chanceux dans tout ça. Ouais, peut-être. OK, donc c'est pris en note. OK, parfait. Fait qu'on va essayer de te faire une petite séance là, que tu pourras regarder. Ça commence dans 2 minutes. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. C'est parti. Alors, on va aller visiter, nous autres. C'est correct? Oui, parfait. Oh là là, ça travaille fort chez Jean-Denis. Hein? On travaille avec les mains, la tête. On a des projets actuels, des projets futurs, des soumissions qu'on commence. On fait du service après-vente. Le cerveau est dans le passé, le présent, le futur. Les muscles, les autres, ils sont vraiment dans le présent, actifs tout au long de la journée. Je pense même que quand Jean-Denis a une petite minute de break, il va travailler. Oui, puis Jean-Denis, c'est ça, c'est variable, mais il fait du yoga pour essayer d'équilibrer, mais des fois, il n'en fait pas parce qu'il n'a pas le temps. Donc, c'est la réalité, hein, on a une réalité de gens bien occupés. Ouais. Alors, la séance aujourd'hui est pour toi, Jean-Denis, et pour tout le monde. Tous les entrepreneurs aussi, tous les gens qui ont plusieurs dossiers en tête, où est-ce que le mental est très sollicité et en plus du corps. Fait que je pense que ta session, elle va nous faire entrer tout d'abord dans l'action, puis ensuite on va se diriger, je l'espère, vers une belle grande détente pour descendre le système nerveux. Exactement. Ouais. Fait qu'on part dans le mouvement puis on ralentit. Good. Super. Mais on part dans le mouvement, mais pas vraiment finalement. Ouais. On va commencer comme nos autres émissions à prendre un moment pour tourner les sens vers l'intérieur. Donc ça n'a pas besoin d'être très long ce moment, donc soit on fixe un point, soit on ferme les yeux. Donc l'invitation à Jean-Denis et tous les gens qui nous écoutent, c'est de s'arrêter. Quelques respirations pour descendre notre attention dans notre corps, descendre l'attention de notre tête vers le reste de notre corps. Les gens dynamiques, bien occupés, on passe beaucoup de temps dans notre tête. Et là, si en plus on fait de la construction, c'est vrai qu'en plus on passe beaucoup de temps dans le reste de notre corps. Donc, allez survoler le corps s'il y a des tensions particulières. Donc, des fois, juste de reconnaître la tension, ça relâche. Les mâchoires, le visage. Les trapèzes, les épaules, on descend dans nos bras, dans nos doigts, dans les mains.
Le dos ensuite, du haut du dos jusqu'en bas du dos, le bassin. Puis on descend dans nos jambes, les cuisses, les tibias, les mollets, les pieds, les orteils. Puis on remonte au centre de la cage thoracique, au niveau des poumons. Faites juste déposer quelques respirations dans cet espace, ressentir la respiration, le mouvement de votre respiration au niveau de la cage thoracique. Puis de reconnaître notre respiration, donc l'accueillir, l'accompagner, quelques respirations un peu plus complètes que d'habitude, avec une expiration complète, inspiration complète. Puis, on laisse nos yeux s'ouvrir. Alors, on doit se faire un devoir d'arrêter 2 minutes. La séance pourrait arrêter là. Si c'est le seul temps qu'on a, là, au moins, on a pris 2 minutes pour aujourd'hui. Je pense aussi que quand on est vraiment habitué là, depuis des semaines, des mois, des années à ce que ça aille vite, ralentir, voire arrêter, ça peut devenir irritant. Alors, je pense que c'est vraiment le genre de choses qu'il faut remarquer quand je tourne les sens vers l'intérieur, comme tu le dis. Est-ce que je suis capable de le faire pendant 3 minutes en restant cool? Ou si ça mérite, c'est correct, je le remarque, je fais juste être spectateur de ça, puis la fois suivante, je vais être un petit peu plus à l'aise. Hein? Comme des fois, c'est même juste attendre à l'épicerie, ça peut être irritant, mais c'est pas grave, c'est juste du temps qui passe. Alors, on s'apprivoise. On part notre séance de yoga dans le mouvement. On introduit le début de la salutation au soleil. Donc, des gens dynamiques, si on passe notre journée dans l'action, s'arrêter, ralentir, ça peut être un défi. Donc, on va commencer notre séance de yoga dans le mouvement. Puis vous allez voir l'ingéniosité de notre séance. C'est machiavélique. Tranquillement, on va ralentir pour terminer dans le yoga restaurateur. C'est bon? Yes. Alors, on part en position debout. On recule les hanches pour aligner notre bassin au-dessus de nos talons. On peut soulever nos orteils, les ouvrir et les poser au sol. On recule nos épaules, puis on dépose nos bras, ou on descend nos bras le long du corps, paume de main vers les cuisses. Tadasana, posture de la montagne. J'active mes quadriceps, fessiers, j'allonge le dos, je recule mes épaules et je respire. En gardant cette ouverture au niveau de mes épaules, je vais amener mes mains Anjali Mudra près du cœur. Je presse mes paumes de main, je recule mes épaules. Donc, le début de la salutation au soleil va nous aider à entraîner l'action de se pencher, de se redresser en prenant soin de notre dos. Donc, les gens qui travaillent en construction font beaucoup ce mouvement, se penchent pour prendre des accessoires, se redressent. Donc, le prochain enchaînement, c'est intéressant à le faire au ralenti, puis de prendre conscience. Donc, je presse mes paumes de main, l'une dans l'autre, l'une vers l'autre. Je recule mes épaules, je regarde en avant. J'expire. Je vais inspirer ensuite. J'expire, je descends mes bras, j'ouvre les épaules. J'inspire, je vais venir soulever les bras, allonger les jambes, extension vers l'arrière. J'expire, je fléchis les jambes, allongées, engagées, dos droit. Puis ensuite, je plie mes jambes pour aller déposer mon ventre sur mes cuisses. Je détends mon dos, ma nuque. J'inspire, j'amène mes mains sur mes cuisses, je redresse à mi-chemin, je déplie mes jambes, j'allonge mon dos. J'expire, je retourne en flexion avant, je détends mon dos, ma nuque. J'inspire, je remonte mes épaules plus haut que mes hanches, je déplie mes jambes, je pousse dans mes jambes, je poursuis mon redressement et expire, main près du cœur. J'inspire, je recule mes épaules. J'expire. Je vais chercher de la longueur, j'allonge, soit les bras comme ça ou les bras en avant. Flexion avant, j'allonge, je vais étirer mes ischio-jambiers. J'engage mes quadriceps, je relâche le dos, la nuque. J'inspire, main sur les cuisses, je remonte à mi-chemin, j'allonge mon dos. Expire, je retourne en flexion vers l'avant, détendre le dos, la nuque. J'inspire, je remonte l'épaule plus haut que les hanches, je pousse dans mes jambes, je redresse mon dos, je peux soulever les bras et je ramène. Ça va, Pierre-Luc? Yeah. On pourrait répéter 5, 10 fois. On sent l'énergie qui circule. En même temps, on est concentré sur notre respiration, sur les mouvements. Continue? On continue. J'inspire. J'expire. Je vais faire des variantes maintenant. Inspire, on allonge.
Flexion avant, j'expire. Je dépose mes mains au sol, je garde mon pied droit en avant, je recule mon pied gauche, puis je dépose mon genou gauche au sol. Je respire naturellement, puis je remonte mon dos vertical. Il faut suivre. Je recule ma hanche droite, j'avance ma hanche gauche, j'allonge le dos, je soulève les bras. Je viens étirer mon quadriceps gauche. J'allonge, je déplie les bras. Je respire. Prochaine expiration, je m'incline vers l'avant, j'amène mes mains au sol, pied gauche à l'avant. Inspire, je remonte mes épaules plus haut que les hanches, je pousse dans mes jambes, je remonte, j'allonge. Expire, main près du cœur. Je recule mes hanches au-dessus de mes talons. Inspire. Expire, je descends les bras. Je replace mon t-shirt. Inspire, j'allonge les bras. Expire, on fléchit vers l'avant. On vient déposer nos mains au sol. Inspire, pied droit à l'arrière. Maintenant, genou droit au sol. Je remonte mon bassin. Je reste quelques respirations. Je place mes hanches. Il y a juste ceux qui ont une télé, qui ont la caméra devant eux, qui peuvent replacer leur... Je lève les bras. Je respire. Je respire. Prochaine expiration. Je pense vers l'avant, je fléchis. Je ramène mon pied droit en avant. Je détends mon dos, ma nuque. Et j'inspire, je pousse dans mes jambes. Je redresse, j'allonge. Expire. Inspire. Expire, je descends les bras. J'allonge les bras en avant. Flexion avant, j'expire. J'amène mes mains au sol. Je recule le pied droit, le pied gauche et je dépose mes genoux au tapis, position à quatre pattes. Quelques respirations en position du chat. Prochaine expiration, je bascule le bassin, je vais arrondir le bas du dos, milieu, haut du dos. Je peux aller sur le bout des doigts, allonger les bras. Inspire, bascule le bassin à partir du bas du dos, milieu, haut du dos, j'allonge la nuque. Expire, flexion. Inspire. Expire. Une dernière respiration. Inspire, je reviens au neutre. J'ouvre bien les doigts, j'ancre les orteils, chien tête en bas, Adho Mukha. D'ici, je veux allonger, pousser dans les mains, allonger le dos, allonger les jambes. J'étire mes jambes. Ça va bien, Pierre-Luc? Ah, super. Je respire. Je redépose mes genoux au tapis. Puis je vais venir m'asseoir sur mes talons. Sans... Il y a de la chaleur. La chaleur? Oui. Super. Activité. C'est sûr que descendre la tête, monter la tête, descendre la tête, le sang, on sent comme si c'était du liquide dans un tuyau. Fait que c'est bon, je trouve que ça fait... C'est vivifiant. Super. C'est sûr que si on synchronisait les mouvements avec la respiration, je vous proposais, on pourrait respirer naturellement aussi. Ouais. Okay? Si on sent qu'on bloque la respiration et que ça devient contre-intuitif, vous respirez naturellement. Un mouvement, une respiration, ça va vite aussi. Fait que c'est peut-être à éviter quand on est néophyte. On veut quand même faire les postures comme il faut. Fait que de prendre 2 ou 3 respirations par posture, c'est peut-être sage un peu aussi pour être sûr de bien placer le corps à chaque étape. Puis après quelques années d'expérience, à mon avis, on peut commencer vraiment à aller plus rapidement. Super. Maintenant, on va s'asseoir. Si c'est confortable, assis sur les talons, on s'assoit sur les talons. On peut aussi mettre un bloc, monter notre posture ou s'asseoir sur une chaise, s'asseoir pour être confortable finalement. On va continuer, malgré ce qu'on a dit, à synchroniser la respiration avec les mouvements. Mais là, c'est des mouvements un petit peu plus, pas faciles, mais... Simple. Accessible. Super. Alors, imaginez que vous travaillez la construction, vos mains... La construction. Okay, construction. Je faisais une soumission, moi. Mime, construction, vas-y. OK. Les doigts, les poignets, les coudes, les épaules sont très sollicités. Alors, on va aller s'occuper de ces articulations. Oui, puis les gars de la construction, ils ont des outils percussifs aussi qui vibrent. Ça, c'est incroyable. Ah, ça va. On ouvre les doigts. On inspire. On plie, pouce à l'intérieur, expire. Inspire, on ouvre, on écarte. Expire. Sans créer de tension dans nos épaules. Inspire, on ouvre.
Expire. Dernière fois. Doigt vers le plafond. Expire vers le bas. Pierre-Luc a fait le mime de l'ordinateur, mais ces mouvements-là sont super aussi pour ceux qui travaillent au bureau. Inspire. Dernière fois. On amène maintenant, on allonge les bras, paume de main vers le plafond. Inspire, on recule les épaules. Expire. Lève les coudes. Inspire. Expire. Il y a plein de micro-ajustements à faire à chaque fois, en tout cas en ce qui me concerne, où j'ai toujours envie de popper les côtes. Je reste dans mon tronc. Prochaine fois qu'on vient dans l'expiration, les mains sur les épaules, on descend les coudes. Et rotation, coude vers l'avant, vers le plafond, vers l'arrière et vers le bas. Ça pour moi, pour nous, qui sommes pas qui n'avons pas plein de gros muscles dans nos épaules, c'est assez simple, c'est assez facile, mais demander à faire ce mouvement-là à des gens qui travaillent fort avec des gros muscles dans les épaules, c'est pas évident, vous allez voir. Mais de le faire, ça va être très profitable. Là. Dans la prochaine respiration, on va changer de sens. Puis, peut-être qu'on n'a pas des gros muscles, mais qu'on n'a pas beaucoup de mobilité parce qu'on n'a jamais trop fait ce genre d'exercice, mais ça va être bon aussi pour nous. Et on retourne vers l'arrière. Donc, encore, on peut inspirer, demi-rotation, expire, je poursuis la rotation. J'inspire, j'expire. Inspire. Si vous êtes assis, vous devenez inconfortable, vous changez de posture. Dernière respiration. On revient. Hein, il y a de la vie dans nos bras. Ouais. On amène nos mains en prière. On presse les paumes de main, on soulève les coudes, on veut descendre les poignets. On recule les épaules. Maintenant, on glisse les doigts vers le bas. Dessus des mains en contact. On descend les coudes, peut-être. Et le préféré à Pierre-Luc, qu'est-ce qu'on fait? On se serre les doigts! Ah, On ça plie. fait du bien, moi, j'aime ça. Donc, encore une fois, si vous travaillez à l'ordinateur, et là, on n'est pas là, on est dans les... Gars de la construction, femme de la Si construction. vous déménagez des ordinateurs. Puis on shake. Super. On ouvre les bras. Paume de main vers le plafond, on allonge les bras. On va amener bras droit sur bras gauche. Et là, c'est là que ça risque de ne pas être possible. On va prendre le coude. On veut étirer à l'arrière. Puis, on ouvre. De l'autre côté. Ça me fait penser à une séance. Il y avait 4 personnes qui arrivaient, leur première séance de yoga, qui font du crossfit. Eux aussi, c'est des muscles. Là, j'ai pas trop pensé, ils sont en avant. Puis là, on va faire là, ils sont pris. Et ils sentent pas bon, là. OK, on va prendre des variations. C'est d'y aller progressivement. Oui, c'est ça, super. Maintenant, on va venir entrelacer les doigts à l'arrière, recule nos épaules, puis on déplie les bras. On va terminer avec une ouverture à l'avant. Notre professeur, il disait un muscle en santé, c'est un muscle qui est capable de forcer, de s'étirer, de se détendre aussi au besoin. Ça peut devenir du jello. On est-tu rendu au jello? Bientôt. OK, nos chevilles, si vous êtes assis comme ça, peut-être vos chevilles, vos jambes ont besoin de se faire étirer. On va faire une transition en chien tête en bas. Donc, je vous invite à tourner les paumes de main vers le plafond, reculer les épaules, on ouvre au niveau des épaules. En gardant cette ouverture, je vais tourner mes paumes de main vers le sol, je dépose mes mains au sol, puis je recule mes pieds en chien tête en bas. J'allonge mon dos, mes bras. Puis, je redépose les genoux. Puis, on va proposer une posture de yoga restaurateur. On poursuit la séance maintenant.
dans la lenteur, puisque Pierre-Luc, il ne bougera plus. Puis, on a amené le mouvement, tranquillement, on a ralenti. Là, ça risque d'être un peu plus facile de rester déposé si vous n'êtes pas habitué de faire ce genre de posture. La prochaine posture que je propose à Pierre-Luc et à Jean-Denis et à vous à la maison, c'est une posture qui va venir détendre le dos. Donc, c'est une posture qui va être sur le ventre, mais qui va amener une belle détente au niveau du dos. Oui, parce que si on appuie sur le bas du ventre, bien, ça va rejoindre la colonne vertébrale qui est pas très loin. Exactement. Alors, j'ai préparé une couverture roulée. Elle pourrait être un peu plus petite si c'est trop gros. Puis, on peut décider de la mettre à l'endroit qu'on veut, entre les côtes flottantes et nos os des hanches. Plus on va être plus haut, plus ça va être digestif, ça va être dans le ventre. C'est pas nécessairement ça que je veux aujourd'hui avec Pierre-Luc. Un petit peu plus vers les os des hanches. J'ai mis un traversin, un coussin. Puis une couverture pour être plus confortable. Super. Es-tu bien, Pierre-Luc? Oui, je suis bien. Alors, les genoux vont être inconfortables. Peut-être un peu. Je vais te rajouter un rouleau, Pierre-Luc, pour tes chevilles. Bien, tu peux rester là, mais... C'est de la place que je manque. Ah, de la place. Voilà. OK. Alors, j'ai en même temps placé une couverture sous ses chevilles, plutôt, pour que ça soit plus confortable pour les genoux. Donc, ça peut être n'importe quelle couverture de plage, exemple. Ça va? Oui. Donc, les coudes, on voit ici, c'est détendu. Pas les trapèzes, mais les omoplates, ils glissent sur la colonne vertébrale. Les trapèzes, on veut tout détendre. Si c'est inconfortable, on peut supporter les bras. Le front, c'est sûr que ça va être c'est confortable? Oui, j'ai pas de problème. Super. La pression, on veut que la pression soit du front vers le nez et non le contraire. Puis, en ayant la couverture, ici, on garde un petit creux naturel dans le bas du dos, creux lombaire. J'ai le sac de sable que je peux ensuite décider d'ajouter. Tu me diras si... qui crée une petite traction, donc une détente, un relâchement. Ça va, Pierre-Luc? Donc, on peut juste se déposer, ronronner, puis se déposer. Comme on pourrait aussi faire des respirations. Souvent, nos pranayamas, on va les faire coucher sur le dos, des respirations, puisqu'on va observer la cage thoracique qui s'ouvre. Mais là, ici, on peut faire la même chose, mais en amenant l'attention dans notre dos. Donc, respiration naturelle. Faites juste observer le mouvement de votre respiration, comment votre dos suit le mouvement de la respiration. Puis ensuite, on peut l'accompagner. Donc, d'expirer complètement l'air, d'amener l'attention dans le bas du dos. J'inspire. D'amener l'attention au milieu du dos, haut du dos. Puis, j'expire complètement, tout se referme. Expire, expire, détente. Donc, ça peut faire du bien d'amener l'attention dans notre dos. J'ai aussi proposé cette posture, ou je propose cette posture à Jean-Denis, puisque là, on est tourné vers l'intérieur. C'est important de tourner le regard vers soi. Quand on donne, on offre. C'est une personne aussi très généreuse, Jean-Denis, qui aime aider, qui dit oui. Alors là, c'est le oui à soi. Donc, détente, respiration dans notre dos. On peut rester là une dizaine de minutes, ou on peut passer à la prochaine posture. Déjà, il y a de la détente dans le dos qui s'est installée dans tout notre dos. Alors, passons à la prochaine posture. Alors, on termine la séance par le Shavasana, posture de détente sur le côté. Donc, c'est intéressant pour les femmes enceintes. Je m'éloigne du sujet, mais quand même. Jean-Denis est enceinte, ça va pas. Puis, aussi pour le dos, mais faire une bulle, vous allez comprendre, c'est vraiment une posture bien confortable. Si on a de la difficulté à s'arrêter, pour moi, c'est la posture la plus confortable. On cherche l'inconfort, puis le corps, il n'en trouve pas, fait qu'il nous laisse tranquille. Exactement. Alors, c'est important ce que tu as dit, hein? C'est ça, il fait ça, le système nerveux. Hein? Il cherche l'inconfort. Il cherche la bébite. Il n'y en aura pas de bébite. Ça prend beaucoup d'accessoires, par exemple. Hein? Puis, trouver à la maison des alternatives. Coussin, couverture pour la tête. Dictionnaire. Dictionnaire. Ou 6 iPads collés un sur l'autre. Alors, ça se fait sur le côté. Le côté qui est plus confortable, si vous avez une blessure, choisissez. Sinon, sur le côté gauche, ça peut être intéressant. La tête supportée. Donc, le bras va rentrer entre les deux mains. J'amène mon traversin
ici pour supporter. Donc, dépendamment de la largeur des épaules, peut-être il faut que je monte ou je descende selon la grandeur des gens. Je t'ai pas donné un petit coup. Non, ça va bien. Je vais venir quand même coller mon traversin sur moi. L'idée, c'est de créer un cocon confortable, réconfortant. Deuxième traversin ou couverture pliée entre les tibias. Excuse. Des genoux aux chevilles. Donc, pour les femmes enceintes, c'est super, mais vraiment pas juste pour les femmes enceintes. Ça va? Oui. Oui? Oui, puis mot de dos aussi, là, on aime ça. Oui, on aime ça. OK. Et si vous observez le petit poignet à Pierre-Luc qui travaille à l'ordinateur, genre la construction, peut-être que vous allez sentir aussi. Donc, je viens supporter. Peut-être même certains, les jointures ne toucheront même pas au sol. Pour moi, là, je fais juste regarder son poignet, là, puis je me détends à sa place. Je pourrais amener... Ah, tiens, j'ai du sable. Je pourrais amener du poids. Là, c'est sûr, là, j'ajoute. On peut... faut m'arrêter à un moment donné pour... je pourrais continuer d'y faire une cabane. Arrête pas. Pierre-Luc n'a pas difficulté à se détendre, à se relâcher, fait qu'on pourrait en enlever. Non, c'est vrai. Mais je pourrais rajouter d'autres accessoires dans son dos. La petite touche finale, la cabane. Ah! Clientèle aussi intéressante, c'est les enfants qui ont de la difficulté à s'endormir le soir. Pas obligé de tout ce genre d'accessoires, mais juste dans leur lit, leur faire un support pour le bras, leur faire une petite cabane, ça peut les aider. Parenthèse. On l'a essayé avec nos enfants, puis avec un de nos enfants, puis c'était vraiment intéressant. Alors, la cabane, si vous n'avez pas peur du noir, vous ne vous sentez pas étouffé, on vient vraiment par-dessus tout le corps. Et là, si on a un rendez-vous ou qu'on n'a pas toute la journée, on met un chronomètre, une vingtaine de minutes dans cette posture. Ça devrait, après quelques minutes, là, la tête devrait arrêter de vous proposer des projets. Peut-être que ça n'arrivera pas à la première séance, ça va peut-être prendre quelques répétitions, mais je vous invite à l'essayer. Alors, c'était une séance pour toi, Jean-Denis. On t'apprécie, et puis pour tout le monde à la maison, mais on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous.